Bonjour. Le service d'analyse est en ligne système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner de plus près chaque paramètre de l'entreprise. Nous allons maintenant analyser les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Apple Inc., ticker, AAPL. Cette revue est basée sur les données du 16 juin 2025. Selon la classification Guru Market Organisation, Apple Inc. appartient à la sous-catégorie Phone. Cette entreprise participe à l'évaluation, qui n'est pas représentative. Résultat pour l'entreprise en question, 1 point sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1 point. Si vous le regardez dans son ensemble, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier américain en général, on verra bien, la note moyenne pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre un score de 1 pour Apple Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Apple Inc. et les entreprises de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les stocks Apple Inc. a montré un changement de moins 5,2%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie moins 4,8%. Capitalisation boursière d'une société Apple Inc. s'élève à 2933,81 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 2961 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 65,73 milliards de dollars. Avec une capitalisation comptable de la sous-catégorie de 88 milliards de dollars. En comparant les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Apple Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 99,074%. La valeur comptable de la capitalisation est de 74,516%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. L'entreprise étudiée a des dettes de 96,606 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 147% des capitaux propres. Le résultat des dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise est de 30,2. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 30,2. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 97 283 millions de dollars. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est initialement de 116,25 milliards de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 7,3. Moyenne dans la sous-catégorie 7. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 400 320 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 465 640 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 24,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 23,3%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 99,233%. C'est 0% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 17 891 milliers de dollars. Et pour la sous-catégorie 17 920 000 dollars. Évaluation du volume de capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 593,3 milliers de dollars. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, 593,3 000 dollars. Évaluation du bénéfice par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 2 441 000 dollars. Dans la sous-catégorie 2 549 000 dollars. Évaluation du chiffre d'affaires par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. La position courte est de 0,7%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 0,7%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 41% pour l'entreprise Apple ANC. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 41%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 196 dollars. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 228 dollars. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, le lien vers celui-ci est dans le commentaire épinglé. Le tableau de commandes contient toutes les décisions publiquement acceptées au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société Apple ANC. Système d'information et de référence Guru Market, une décision est prise. N'ouvrez pas l'affaire, car cette vidéo est un aperçu. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru Market.